Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est le lundi 7 novembre, donc cette semaine extrêmement intéressante et particulière, puisque demain, le mardi 8 novembre, nous avons une pleine lune et que nous avons un portail exactement le vendredi 11. Donc les énergies sont assez fortes, il y en a peut-être certains qui ont déjà commencé à les ressentir, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez bien dormir, parce qu'effectivement ça va jouer aussi sur pas mal de choses. Donc je vais pas reprendre un petit peu, je vais pas aller reprendre tout ce qui se dit sur la pleine lune ou sur le portail. Je pense que vous êtes déjà assez avertis, vous avez peut-être déjà regardé avec curiosité. Par contre, moi je vais aller regarder un petit peu ce que l'on a à nous dire et comment ça va vous passer, comment ça va vous traverser en tout cas, voilà, les suggestions qu'on peut avoir par rapport à cette semaine du 7 au... j'ai dit quoi 11, 12 novembre, hein, bon bref, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. La fille, elle est perdue dans son agenda. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un merveilleux week-end. Moi, je vous envoie tout notre soleil ici, plein de belles choses. J'ai envie de commencer complètement différemment d'habitude. Si on a une petite suggestion de message, de réflexion par rapport à voilà, si une proposition de choses qui pourraient vous aider, si je peux canaliser des messages supplémentaires pour vous. Voilà. Alors, j'ai vert sapin, donc parlera à qui ça doit parler, cette couleur particulière qui pour moi, vert sapin, c'est la période aussi de l'hiver, c'est la période de Noël, donc après, vous voyez comment cette couleur peut vous parler. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc j'ai envie de... en suggestion, vous voyez comment ça résonne pour vous, même s'il y a des moments où ce qu'on est en train de vivre c'est difficile ou inconfortable, même si des fois on aimerait voir des choses advenir, on se rend compte que des fois dans la vie on ne nous apporte pas forcément ce que l'on veut, mais par contre on nous apporte le terreau, le terrain propice justement à l'expérimentation. Donc généralement il y a des situations où on se dit mais je sais pas pourquoi j'ai rencontré telle personne, pourquoi j'ai fait tel métier, bref des fois on peut être rempli de tout un tas de souvenirs de notre vie avec ces questionnements. Et en fait, tout simplement, c'est que généralement, et bien très souvent en tout cas, on a des leçons à tirer de tout ça. Et si on vit bien l'expérience, si on fait notre job en fait de notre côté en conscience, si on s'observe vraiment en profondeur, dans l'effet miroir de ce qu'il y a à travailler à l'intérieur, généralement, vous avancez, vous évoluez et c'est ce qui vous permet généralement de ne pas reproduire ce même genre de situation. D'accord parce que vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez évolué, vous êtes adapté. L'adaptabilité, c'est votre capacité justement à prendre conscience de l'environnement dans lequel vous étiez et à acquérir des nouvelles expériences, des nouvelles compétences pour que si la situation revienne, vous soyez beaucoup plus armé, beaucoup plus compétent pour passer les étapes supplémentaires. Voilà le petit message de la semaine. En tout cas, si des fois vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans telle famille, pourquoi vous êtes dans tel métier, pourquoi vous êtes en couple, en relation avec telle personne, c'est qu'il y a des choses qui viennent vous faire travailler en profondeur. Plus vous allez lutter, plus vous allez essayer d'effacer ces choses-là, plus ça va s'imprimer et plus vous êtes obligé de repasser par des expériences pas très cool avec d'autres personnages, d'autres situations, d'autres lieux, mais de toute manière ça va se rejouer de toute manière, d'accord? Donc ça c'est hyper important de pouvoir l'intégrer. C'est pas forcément évident, mais derrière toutes ces expériences vous avez des leçons et puis des fois c'est des boosters. Voilà, comme moi j'en ai beaucoup qui me disent mais pourquoi j'ai été où je suis avec quelqu'un d'aussi manipulateur, d'aussi possessif, mais tout simplement parce que ça nous pousse en fait à être dans nos retranchements. Ça entre guillemets, oblige à ceux qui n'arrivent pas à dire non et à se positionner et à se légitimer. Donc il y a un gros travail derrière tout ça qui n'aurait peut-être pas été fait si la personne n'était pas venue jouer ce rôle hyper inconfortable de nous pousser dans nos retranchements. Vous voyez, voilà. Donc la teinte un petit peu, c'est le bleu égé, donc c'est vraiment un truc hyper contrasté, c'est un petit peu le bleu que l'on a là aujourd'hui. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Je répète. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Car le fait d'exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ça vous permet vous déjà d'en prendre conscience et de vous donner les moyens de les réaliser, de les satisfaire. Ça permet également aux personnes qui vivent avec vous, que ce soit adultes, compagnons, compagnes, enfants, d'exprimer tout simplement vos limites et vos besoins. Tout comme vous allez être à l'écoute des besoins de votre compagnon, de vos parents, de votre enfant, de vos animaux,
vous avez des besoins qui ont besoin d'être verbalisés. Si vous ne les verbalisez pas, vous ne pouvez pas forcément attendre quelque chose en retour. Je prends un exemple tout bête. Une époque, il y a des années de ça, je m'étais blessée à la boxe, j'avais une grosse blessure et je me déplaçais en béquille. Donc je devais tout faire, j'habitais au 4e étage à l'époque, je partais en béquille, je montais mes courses, je me déplaçais le matin avec mon café, avec mes béquilles. Je vivais en couple à l'époque avec une personne et qui me regardait faire les allers-retours et tout ça. À un moment donné, je me suis énervée, je dis mais tu peux pas m'aider. Et la personne dit mais tu me l'as pas demandé. Donc effectivement, alors ok, la situation elle est grossière, vous inquiétez pas. J'ai déménagé, j'ai fait un autre casting pour la personne qui vit avec moi pour dire que forcément, oui, effectivement, j'avais pas demandé de l'aide. Donc en fait, la personne, elle était complètement dans son truc. Si tu demandes ta lettre, c'est que t'as pas besoin, en fait. Vous voyez? Donc ça peut être des fautes à extrême, c'est-à-dire que si on n'exprime pas ce qui est important pour soi, c'est difficile qu'on puisse vous accompagner et vous aider, en tout cas, à satisfaire certains besoins. Bon, on est bien d'accord que là, j'ai pris un truc assez extrême, parce que normalement, dans une relation complètement saine et équilibrée, on n'attend pas de voir la personne galérer, on suggère... une aide, on est d'accord, mais voilà, ce genre de situation, il y en a peut-être plein qui l'ont déjà vécu dans des trucs complètement où on dit mais c'est pas possible, en fait la personne elle se rend bien compte, et oui mais effectivement dans ce que moi j'avais à comprendre à ce moment là, c'était d'exprimer mes besoins. Donc forcément la personne qui était dans ma vie était là dans le rôle d'être dans l'attente et d'observer sans faire et sans satisfaire mes besoins. Voilà, ça a été une de mes grandes leçons. Voilà, donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Bref, on est parti. On regarde, puisque là vous avez déjà eu un petit message de réflexion sur cette semaine. J'espère que ça vous aura aiguillé, ça a en tout cas aiguisé votre curiosité. On va aller voir la teinte de la semaine. La teinte de la semaine, donc on a dit... vous avez vu le truc qui ne voulait pas rentrer. Il y a peut-être quelque chose... Est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans les cases? Alors on est sur l'énergie du taureau en plus. Bizarrement le taureau est quand même très stable, très matériel, très conventionnel, très dans les clous. Normalement c'est mon énergie, je suis taureau, mais bon je suis ascendant sagittaire donc je dévie un peu. Moi par contre j'ai eu toujours beaucoup de mal à être dans les conventions. Donc est-ce que vous avez un petit peu de mal à rentrer dans les clous? C'est possible cette semaine. Ouais, j'ai la teinte de cette semaine, en fait, c'est l'union. Votre objectif de la semaine, votre objectif entre guillemets à réaliser, c'est l'union, c'est la coopération, c'est le fait d'être à deux. À deux, ça peut être bien évidemment en couple, trouver des compromis, ça peut être pourquoi pas une relation que vous rencontrez et arriver quand même à accepter l'univers de l'autre et le faire cohabiter avec le vôtre. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec des enfants aussi, arriver à des cohabitations, arriver à des compromis pour que les deux avancent dans le même sens et que tous les besoins soient au maximum satisfaits avec le plus de bienveillance et de respect. D'accord ? Ce qu'on voit, ce qui est quand même assez compliqué sur ce qui a travaillé cette semaine, c'est que vous pouvez avoir tendance à rester fixé sur vous, ce que vous avez envie, sur vos besoins, sur ce que vous avez pu comprendre et travailler jusqu'à maintenant, et à rester un petit peu dur et fermé. Justement, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai voulu mélanger, ça ne voulait pas re-rentrer. Alors peut-être que justement, il y a quelque chose qui fait que vous restez buté sur un truc et vous avez du mal à envisager qu'une autre réalité puisse être possible. Donc effectivement, suivant la réalité que vous êtes en train de vous construire, ça peut être difficile d'intégrer une autre réalité. Mais d'observer, d'envisager la réalité de l'autre ne veut pas dire que vous allez devoir changer votre réalité. D'accord ? C'est voir justement en ajustement qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui n'est pas, à quel moment vous avez vos limites. Et ça, c'est vraiment un petit travail de dosage, c'est infime, c'est pas évident. C'est pour ça que du coup, plus vous allez écouter vos besoins, plus vous allez les satisfaire au quotidien, plus ça sera simple pour vous de mettre des limites saines avec vous, les situations ou les gens. Donc n'hésitez pas à les noter, voilà, vous vous levez le matin avec des sensations particulières, marquez comment vous sentez, est-ce que vous avez besoin de prioriser sur vous, sur cette semaine aussi, suivant les objectifs que vous avez à mener. D'accord ? Le fait de revenir vraiment à la matière en mode ancrage va vous aider. Donc ancrage, ça peut être ici et maintenant en conscience, ça peut être méditation pour certains, ça peut être des choses très terre à terre, on est sur l'énergie du taureau, donc la base
c'est l'ancrage quand même, c'est la terre, c'est le matériel. Ça peut être le financier, pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de penser vous à vos finances, d'harmoniser, d'organiser aussi votre argent, indépendamment de quelqu'un. Peut-être que là, je ne sais pas pourquoi je vous donne ces messages, mais ça me vient comme ça. Peut-être que dans une situation de couple, peut-être que vous avez besoin de refaire un compte à part, de ne pas tout mélanger. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes en échange avec quelqu'un que vous devez tout mélanger. Ça peut être aussi quelque chose d'associé. D'accord, vous avez besoin de délimiter les choses pour continuer à avoir un regard tout simplement très pointu et précis sur votre situation. Plus vous allez avoir ce regard-là, en tout cas sur cette semaine, plus ça va vous permettre d'ajuster les choses. D'accord? J'espère que ça vous parle. On va aller voir votre énergie, vous. Quel état d'esprit vous êtes début de semaine? Waouh! L'impératrice, vous êtes pleinement dans l'accueil de vos émotions, de vos sensations, donc c'est hyper important. Tout à l'heure je vous parlais des besoins, de légitimer et d'exprimer vos besoins. L'impératrice, elle n'a pas honte de pouvoir l'exprimer, c'est un peu comme la femme enceinte qui a des envies particulières et qui a besoin de les assouvir. Qui de femmes enceintes n'ont jamais eu de fringales ou d'envie particulière et de se dire qu'on ne peut pas les enlever de sa tête. Un petit peu ça. Vous voyez, voilà, si vous avez des envies particulières, c'est hyper impératif de venir vous les nourrir et de venir en prendre soin, tout simplement. L'impératrice, c'est aussi cette capacité de vraiment gérer vos objectifs parce que vous savez tout ce que vous avez affronté, vous savez ce que vous avez à disposition, vous savez vous connecter avec tous les éléments qui sont autour, donc vous savez vraiment légitimer vraiment vos besoins. Je vais fermer la porte parce que... Désolée, les travaux ne s'arrête pas, donc on va essayer de faire au mieux, ok? Voilà, en essayant de limiter. Donc du coup, c'est vraiment important pour vous vraiment de vous doudouner, tout simplement. Sur cette semaine, si vous sentez que les énergies sont fortes, si vous sentez que vous dormez pas bien, et voilà, mettez des petits rituels en place pour mieux dormir le soir, musique, tisane, relaxation, vous coucher plus tôt, prendre un bouquin, vous voyez ce que je veux dire? Si la journée, vous avez des émotions, une énergie débordante, trouvez-vous des moments pour aller exprimer cette énergie, que ce soit en créativité, que ce soit en activité physique. Si vous avez besoin de la canaliser, canalisez-la, puisqu'on a vu que l'ancrage serait extrêmement important sur cette semaine. Faites du sport, faire une activité qui vous corresponde, tout simplement. Donc ça, c'est important de pouvoir venir respecter l'énergie qui va vous habiter, parce que vous avez vraiment besoin, là, d'exprimer des choses. Donc, comme je vous dis, là, comme il y a quand même l'union qui est sur cette semaine, ça peut être aussi le fait de vous positionner au travail, d'exprimer ce qui peut être confortable, pas confortable, les meilleures conditions pour que vous puissiez optimiser votre potentiel. Dans une relation, ça peut être tout simplement peut-être d'enfin dire des choses que vous n'avez peut-être pas dit jusqu'à maintenant et qui fait que des fois il y a des contresens, pas une bonne communication, pas une évolution dans le sens que vous souhaitez parce que les choses n'ont peut-être pas été dites. Voilà. Si c'est une nouvelle relation, c'est peut-être aussi justement de poser les bases. Vous voyez, ça c'est pareil. Vous passez, j'aime bien dire, vous passez un casting, vous avez des rencontres avec des personnes, il y a plein de bons côtés, puis il y a des choses qui pour vous, justement, de par votre expérience, de par tout ce que vous avez vécu, des choses qui sont pas possibles. Exprimez-les dès le départ, en fait, clairement. C'est pas vous fermer à des réalités, c'est juste qu'il y a des choses qui sont pas possibles. J'en sais rien, je pense, des choses, je pense à une amie qui m'en parlait là ces derniers jours. Si vous êtes contre la cigarette et que la personne, elle fume, elle clope 2 paquets par jour, et ça va pas être possible. Elle peut avoir toutes les belles qualités du monde. Si la personne n'est pas prête à arrêter, pour l'instant pas prête à changer, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire ou pas? Vous voyez, je vous parle de la cigarette, mais ça peut être d'autres addictions, ça peut être des comportements. Imaginez que la personne, au bout de 2-3 rendez-vous, elle vous dit pas la vérité, elle fait des petits mensonges. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Vous voyez, posez les choses en fait dès le départ. Et si écoute, t'es bien sympa, t'es une belle nana ou t'es un beau mec, mais là ça peut pas coller. Vous voyez, regardez un petit peu en fonction de vos convictions, de vos valeurs profondes, ce qui vous marche. Alors attention, je parle de projets à long terme. Je parle pas de ceux qui sont sur des relations, on va dire, plus ou moins légères et qui s'accommodent ou qui souhaitent des relations tous les week-ends. Je vous parle sur des unions, donc c'est sur des choses qui sont stables. On est sur l'ancrage, on est sur, cette semaine justement, je rappelle, l'ancrage, le concret, le matériel, ce qui dure, ce qui est sur du long terme. Vous voyez, l'impératrice, c'est ça, elle voit loin en même temps.
Donc voilà, ça ne concerne pas voilà, les... Mais bon, mais encore une fois, même si c'est des relations ponctuelles, n'hésitez pas à le dire clairement, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, bah voilà, moi je veux pas m'engager, je veux juste du plaisir charnel. Soyez clairs, soyez clairs, comme ça l'un et l'autre en fait ne vont pas se tromper, dire je suis ok ou je suis pas ok, tout simplement, voilà. Donc ça peut aussi faire. Voilà, allez, une petite carte sur la fin de semaine. Moi, je pense que vous êtes bien clair par rapport à vos objectifs, c'est-à-dire que vous savez sauvegarder et garder ce qui vous appartient. C'est-à-dire que là, sur cette semaine, peut-être que vous avez peut-être envie de clarifier les choses sur vos propriétés, dans le sens... Mon argent, c'est mon argent. Si tu es dépensier, c'est pas à moi de toujours rembourser tes crédits ou tes dettes. Par exemple, vous voyez, de dire bon, bah là, sur papier, on n'a peut-être pas stipulé, mais tu vois, si on doit se séparer, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. J'ai une notion de notifier en fait ce qui vous appartient pour que ça soit aussi valorisé. C'est-à-dire que c'est pas parce que jusqu'à présent tout le monde s'en sert qu'on ne doit pas rappeler que c'est à moi. Vous voyez, il y a une notion de possession, de matériel qui est là. Alors, c'est pas évident parce que c'est pas une énergie que je côtoie, mais c'est vraiment, comment dire, ouais, une notion d'appartenance. Besoin peut-être de notifier que si d'habitude vous faites généreusement et que vous continuez à le faire avec bienveillance et générosité parce que ce sont vos valeurs de famille ou de couple ou autre, l'argent, c'est l'argent que vous avez gagné ou c'est l'argent que vous avez apporté. Vous voyez, vous avez mis dans un crédit. Il y a besoin vraiment de notifier quelque chose qui vous appartient. Comme je dis, ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à une voiture, ça peut être par rapport à une maison, un prêt, un habitat. Regardez un petit peu, voilà, c'est vraiment, même au travail, dire, bah voilà, c'est quand même moi qui régulièrement vous achète par exemple du thé, j'en sais rien, c'est un truc tout con, mais dire voilà, là vous vous servez tous, c'est très sympa, mais n'oubliez pas qu'en fait à la base c'est moi qui le fais et si j'ai arrêté, personne n'aurait. Vous voyez, de dire bon, est-ce que chacun peut pas faire un peu. Bref, regardez comment ça peut vous parler parce qu'il y a vraiment cette notion de stipuler ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. D'accord, ça c'est hyper important. On est à 17 minutes. Ouais, je vais quand même aller voir un petit peu sur cette semaine. Surprise, la roue. Donc les choses tournent, les choses sont en train de bouger en votre faveur. Vous avez mis des idées en place, là il y a eu des choses que vous avez voulu changer. Et là, vous vous rendez compte que ça va vite, c'est-à-dire que du coup, imaginez que vous êtes, vous ennuyez dans votre relation, bah du coup, il y a plein de choses qui sont mises en place, vous cherchez quelqu'un, ça se met en place, vous voulez changer de boulot, ça se met en place, vous avez décidé de vous lancer dans de la créativité ou une activité, tout, il y a plein de choses. C'est comme si là, c'est en train de fuser à plein niveau dans différentes choses, c'est un petit peu comme si ça allait un peu trop vite pour vous, voyez, c'est comme si ce que vous mettiez, j'ai cette notion de temps, c'est comme si vous aviez mis, j'en sais rien moi, 4 ans ou 6 ans à comprendre un truc, et là vous avez l'impression que des fois en 4 jours ou en 4 heures, vous avez vu l'histoire se passer, vous avez compris pourquoi vous l'expérimentez et vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes déjà en train de rematérialiser quelque chose de différent, vous vous ajustez. Il y a vraiment cette notion de on réaligne, on réaxe. Donc après, est-ce que ça vient justement de cette pleine lune ou de ce portail énergétique ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'hyper important pour vous dans vos projets, dans la mise en place de tout ça, dans le fait d'être ancré, de savoir où vous voulez aller, de déterminer vraiment ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Et là, bah, c'est vraiment cette notion de c'est bon, ça glisse, ça coïncide, ça va vite. Du moment que vous êtes en accord avec vous, vous êtes complètement aligné dans vos corps avec vous-même, ça se match et ça va vite. Donc c'est hyper intéressant parce que toutes les réponses que vous voulez avoir, bah, vous allez les avoir assez rapidement si vous vous connectez à vous, vous voyez. Ouais. En plus, avec cette notion de monde, vous vous ouvrez. C'est comme si vous aviez eu cette tendance pendant longtemps, soit à être un petit peu reclus, soit à vous satisfaire de choses qui étaient moindres que ce que vous aviez besoin. Là, il y a la notion de je m'ouvre, je m'épand, je découvre d'autres activités, d'autres gens, d'autres sphères. Il y a vraiment cette notion de, peut-être pourquoi pas aussi professionnelle, de vous orienter sur d'autres pratiques, sport pareil ou créativité. Et du coup, ça vous amène en fait à d'autres univers, de rencontrer d'autres gens, d'autres buts, de créer d'autres réalités. Et ça, c'est hyper prospère pour vous parce qu'en fait, vous vous rendez compte que
ben, quand vous restez dans un univers, tout le monde pense à peu près pareil ou à peu près le même fonctionnement. Et quand vous changez d'espace, d'univers ou de gens, et ben, c'est hyper enrichissant. C'est pour ça que c'est extrêmement riche pour vous là en ce moment, parce que ça vous donne un panel d'horizons, de situations, de gens avec qui discuter, qui vous apporte énormément. Voilà. Bon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez vraiment besoin d'échanges, vous avez besoin d'avoir des perspectives un petit peu différentes, et vous avez besoin de voir un peu plus loin que le bout de votre nez, entre guillemets. Allez, qu'est-ce qu'on a dans plus? Ouais. Il y a peut-être une situation là que vous avez envie de vous carapater, clairement de vous barrer. Hein, voilà, je sais pas c'est ce qui se passe. Il y a un truc où, je sais pas, vous sentez qu'il y a un truc où vous devez vous barrer. Voilà, Connectez-vous aux signes. Connectez-vous à vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a un truc qui sent pas bon, bah effectivement, prenez le temps de partir. Mais sans disparaître. Là, c'est pas du jour au lendemain, vous bloquez le truc et vous barrez. C'est prendre le temps, justement, on l'avait tout à l'heure, l'union. C'est-à-dire que, ok, vous avez commencé à créer une bulle avec quelqu'un ou une situation, vous vous rendez compte que ça colle pas. C'est ok, c'est pas grave, je vais sortir de cette bulle. Mais exprimez ce que vous ressentez. Ou vous dites à la personne, écoute, quand tu m'as exprimé ça... ça m'a paru bizarre ou ça me plaît pas trop. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment l'autre, du coup, va pouvoir réagir aussi, tout simplement. Je parle pas là d'aller attaquer des gens, hein, attention. Hein. C'est vraiment dire, voilà, il y a des choses que vous avez peut-être pu mal comprendre ou peut-être que tout simplement qui ne font pas partie de ce que vous voulez expérimenter. Et c'est ok, dites-le. Comme ça, du coup, en fait, tout est clair, en fait. Vous voyez? C'est du monde, vous allez pouvoir dire, écoute... je suis désolée, c'est sympa, tu m'as mis de la glace à pistache, moi je voulais de la glace, tu savais pas mes goûts, je t'ai pas donné mes goûts, bon bah en fait j'aime pas la glace à pistache, par exemple, vous voyez, bah, exprimez-le. Bon, c'est pas mon cas, j'adore la pistache, mais bref, vous voyez, je prends un exemple complètement extrapolé. Ouais, parce que du coup cette notion, en fait, si vous vous exprimez pas, encore une fois, vous avez tendance un petit peu à vous refermer sur vous-même, d'accord? Donc, ok, à chaque fois, vous allez trouver la lumière parce que quand vous vous isolez, vous finissez par comprendre. Mais pour certains, vous pouvez tourner en boucle dans vos pensées et avoir du mal à sortir de ça, d'accord? Donc, faites attention, soyez un petit peu vigilants par rapport à ça. C'est-à-dire que prenez le temps de communiquer ce que vous allez dire, ce qui va vous éviter de rester enfermé dans vos pensées, dans vos illusions et dans vos non-réponses aussi. Ouais. On peut avoir cette sensation cette semaine du coup que c'est comme si un truc qui se répétait, qui merdouillait, vous voyez, mais en fait c'est vraiment pour votre réalisation, c'est pour vous repreniez votre vie en main, c'est comme tout va vite, il y a des moments où vous vous emballez, vous pouvez vous emballer pour une nouveauté et en fait vous vous rendez vite compte qu'il y a des trucs qui collent pas vraiment à vous et vous avez besoin de vous replier sur vous pour écouter vos émotions, reprendre les choses en main. Donc effectivement sur cette semaine il y a peut-être des choses dans lesquelles vous êtes lancé, dans ce que vous avez commencé à envisager qui vont pas se faire comme vous voulez, hein. On l'avait au tout début, hein, le vert sapin, c'est vraiment ce qui vient à vous n'est pas forcément ce que vous avez demandé, mais par contre ce qui est bon que vous expérimentiez. C'est un peu comme à l'époque quand on était petit, je parle de ça il y a longtemps parce que maintenant c'est plus le cas pour les enfants à Noël, mais quand on était petit on pouvait demander des choses et vous pouvez être sûr que les 3/4 du temps en fait ce que vous aviez demandé vous l'aviez pas, voilà. Bon, en tout cas pour mon cas c'était le cas. Après on fait partie des pays où on a de la chance parce qu'on a des cadeaux alors que les enfants, il y a d'autres enfants dans d'autres pays qui n'ont rien du tout. Et ce que je veux dire c'est que là au jour d'aujourd'hui les enfants 3/4 du temps quand ils demandent un truc ils sont quasiment sûrs de l'avoir. Là voilà, nous quand on était plus, voilà, avant on pouvait pas déterminer autant on pouvait pas autant matérialiser ça de cette manière là, et dans la vie c'est pareil. Bah, ce que vous voulez vraiment à cœur, bah, des fois c'est pas ce qui vient tout de suite, c'est parce que vous avez besoin d'expérimenter. Donc là c'est peut-être cette notion de dire mince c'est pas encore maintenant, vous voyez, petite notion de parce que vous avez besoin de continuer à avancer et que la vie elle est en train de vous faire expérimenter, de vous respecter. Si vous écoutez, si vous verbalisez bien les choses, si vous êtes capable de faire cet échange, ce dialogue intérieur avec vous-même et avec les situations, ça va découler. Mais vraiment, je pense que sur cette semaine, on vous fait ce petit travail là d'intériorisation pour justement comprendre les expériences et en fonction de ce que vous avez demandé, comment ça se matérialise. Et si vous comprenez pourquoi ça se matérialise de cette manière, du coup, vous allez passer beaucoup plus vite le chemin. Okay. Non, je me peux toute seule. Allez, on a un truc à comprendre.
des trucs en plus, énergétiquement parlant. Parce que comme il y a pas mal de choses qui bougent. Hop là. Ok, la lumière et l'éternité, c'est juste magnifique. Vous êtes porté, vous êtes guidé, donc vraiment, je pense que vous êtes en train de vous reconnecter justement à votre source, à ce qui a toujours été en fait, et vous vous rendez compte que justement toutes ces expériences, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous ont un petit peu conditionné aussi, et qu'en fonction de ce que vous voulez voir, et comme lumière, suivant la chaleur, l'intensité, la grandeur, vous allez commencer à mettre beaucoup plus d'espace pour recevoir cette lumière-là. Donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé, ça c'est sûr et certain, vous avez l'une des plus belles cartes, donc de toute manière, vous êtes protégé et vous faites bien le chemin, donc ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est pile poil dans ce que vous devez expérimenter. Donc effectivement, cette semaine, elle va être un petit peu particulière, parce qu'autant on peut avoir des pensées qui tournent en rond, un petit peu négatives, où on remet tout en question, mais en même temps, vous faites votre boulot, vous êtes en train d'observer, vous continuez à vous lancer sur vos objectifs, vous essayez d'harmoniser les relations, pensez à bien vous ancrer, à revenir vraiment profondément sur là, ici et maintenant, donc par différentes techniques. Et le fait de rester connecté à la lumière, c'est de rester connecté que de toute manière, votre objectif, vous allez l'atteindre si vous vous donnez les moyens. Si vous continuez à vous donner les moyens, il n'y a pas de problème, il adviendra. Après plusieurs expériences, certes, expérimentation, mais il adviendra. Ouais, le conseil qui vous est donné, c'est de continuer à voir votre objectif, en fait, malgré que des fois vous voyez des choses qui se terminent. Imaginez que vous êtes en train de faire une recherche pour savoir quel instrument de musique vous plairait. Bah voilà, j'en sais rien. Vous vous êtes lancé à fond dans la guitare, vous avez envie de vous mettre à musique, d'accord? Vous allez être lancé dans la guitare et puis là vous vous rendez compte que finalement, au bout de 3-4 cours, ça vous plaît pas, ça ne marche pas. Et là, flûte, moi j'avais vraiment envie de faire de la musique, je suis nulle, j'y arrive pas. Ah non, c'est peut-être qu'il y a un autre instrument, donc en fait, continuez à dire ok, j'ai envie de faire de la musique, et s'il y a un autre instrument, essayez le piano, essayez le violon, essayez la batterie, essayez la basse. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça. Et pareil pour une activité, et pareil, et si c'est une relation, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de votre objectif, donc regardez ce qui vous correspondait, ce qui ne vous correspondait pas, comment vous êtes positionné, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place que vous ne mettiez pas en place auparavant, vous voyez? Gardez espoir, tout simplement. Là, c'est vraiment ce teint-là, c'est dire, voilà, continuez à croire que vous allez vers votre objectif, et de toute manière, vous allez être guidé, vous allez être accompagné. Si vous êtes bien à l'écoute, vous n'allez pas faire trop de vagues, en fait. Vous allez tout de suite réajuster, tout de suite réaligner, en fait. Quand on n'est pas à l'écoute de soi, on fait des grands écarts, on fait l'ascenseur émotionnel. Si à chaque expérience qui arrive, vous restez à l'affût, à observer avec curiosité, ok, qu'est-ce que j'ai demandé il y a des semaines ou des mois? Ah tiens, il y a un truc qui est en train de se manifester, ok, ça correspond peut-être à ça. Bon, je reviens à l'intérieur, ça me va pas, comment j'ajuste? C'est vraiment subtil, ok? C'est vraiment de l'essayage, de l'habillage hyper serré, hyper moulant. Mais justement, c'est pour que justement ce costume, en tout cas cet habit, vous corresponde parfaitement. Donc voilà, si vous cherchiez un haut qu'il est trop grand, ou qu'il est trop moulant, ou qu'il est, j'en sais rien, ok, on change, on va chercher un autre, ajuster. Vous allez voir que ça va se matcher. De toute manière, ça colle, et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, et c'est un petit peu ce qu'on nous demande sur cette semaine. Donc j'ai eu l'impression que la vidéo est partie dans tous les sens. Peut-être que vous allez me dire que non. Mais voilà, donc en tout cas, restez le plus aligné avec vos valeurs, avec votre énergie aussi. Adaptez-vous justement à ces mouvements sur cette semaine. Essayez d'être le plus empathique et en compassion avec vous-même. Continuez à demander de l'aide autant que besoin. Moi, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo énergétique de la semaine d'après, bien évidemment. Je vous souhaite une belle pleine lune et un beau portail. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.